Et bien salut à tous et à toutes les amis, c'est Pokémon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup où on allait du coup affronter le boss. Et il y a juste un petit problème je crois. C'est que si je me trompe pas, enfin j'ai vu sur le serveur Discord qu'en fait l'event qui s'arrête dans 3 heures. Sauf que là c'est marqué que c'est le 16 à minuit et pas le 15 à minuit. Ouais, du coup ça complète les 2-3 trucs. Mais le 16 à minuit, donc normalement c'est censé être donc demain. Parce qu'aujourd'hui on n'est pas le 16 donc bon. Donc je sais pas. Si ça se trouve là ça finit dans 3 heures. Dans le doute je préfère faire des vidéos et finir au moins le boss level 45. Et au pire les mini trucs, enfin les 20 petits levels là, je les fais hors vidéo. Et comme ça j'ai une pièce Niambo et je fais le tirage dans la prochaine. Au prochain event aussi peut-être. Mais bon. Du coup là faut au moins que je batte le boss et que je fasse juste une fois un truc au classement et après ce sera bon. Là j'essaye d'aller vite. Pièce 5 étoiles, ok, pourquoi pas. Du coup parfait, le boss battu. Encore 16 niveaux à faire et après c'est bon. Là j'ai à peu près fait 2 tiers de l'event, pas 2 mondes sur 3 donc voilà. Mais là normalement il me semble qu'il reste encore 16 niveaux. Et c'est 16 niveaux avec quand même des personnages avec beaucoup de PV et des fois ils sont plusieurs. Donc ça va pas forcément être facile, mais moi je dis que c'est en 3-4 vidéos que je peux le faire. 3-4 vidéos je dis que je peux le faire. À part s'il y a des temps de chargement aussi longs que ça bien évidemment. Là c'est compliqué. Après mon objectif c'est simple, je fais que des attaques de mon ZZZ. Parce que je pense pour l'instant que one shot et ça c'est bon. Parfait. Puis ça retire entre du 15 000 et du 16 000 donc ça c'est bien. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Il me semble que le boss final a genre 30 000 HP. Donc juste à faire son attaque en mode obscur plutôt que comme ça et après normalement ça devrait être bon. Ouais, les temps de chargement ils sont quand même vachement longs. Oui, je fais l'attaque d'Aran Z, bon tant pis. Je devrais quand même battre normalement. Ok, ça passe pas du tout. Donc ouais, maintenant faut que faire l'attaque du ZZZ. Bah maintenant je sais au moins. Il y a aussi son attaque qui peut être intéressante pour un Z Enma parce que lui il est augmenté je crois de niveau. Je crois qu'il est à Ultime 3 si je me trompe pas. De toute façon je l'avais eu dans une pièce où t'étais obligé d'avoir au minimum un rang Z. Je suis un petit peu dégoûté mais au moins ça augmente son attaque SP et c'est cool parce que j'utilise dans ma team. Ça me permet d'économiser un secret de l'âme. Donc oui je m'en fiche pour l'instant. Je ferai les combats de lui hors vidéo. Je ferai des combats de lui hors vidéo, voilà. Les 20 niveaux, je les ferai hors vidéo, mais je ferai le tirage en vidéo avec la pièce Niambo, voilà. C'est ça mon objectif. Je vais pas vous montrer en fait les 20 niveaux parce que bah, j'ai pas le temps en fait. Tout simplement. Si ça se trouve, il me reste plus que 3 heures. Et s'il me reste pas 3 heures, bah tant pis, j'aurais déjà fait les 20 niveaux si ça se trouve. Donc là, mon objectif, c'est juste de vous montrer les 45 niveaux du mode, enfin de l'event fini.
Et après, c'est à voir pour la suite. Là, il faut 2 amis de team parce qu'il y a 2 trucs. Oui, bien sûr. Il y a rien qui va, mais bon. Ok, parfait. Il a fait ça et nickel, c'est bon. Parfait. Donc, c'est parti pour du coup le niveau 32, c'est ça. Donc là il reste encore 13 niveaux, donc si ça se trouve je peux faire environ 10 niveaux par vidéo. Ce serait vraiment bien parce que ça veut dire que dans le prochain épisode, bah, je serai peut-être juste avant le boss si j'ai assez de chance. Et après je serai devant le boss. Encore une fois en vidéo je fais les petits trucs et au final après on pourra se retrouver pour la pièce Lurbo, enfin le tirage de la pièce Lurbo en croisant les doigts pour avoir au moins un SSS et enfin je crois que c'est un SSS minimum mais je suis pas sûr parce que ça peut être un vrai SS donc j'espère avoir un SSS et surtout j'aimerais pas avoir un truc que j'ai déjà parce qu'en fait j'avais remarqué un truc, je sais pas si je l'avais dit dans le dernier épisode, mais en fait le Enma qui a sous son attaque spéciale et que j'ai eu dans un autre tirage, à l'époque j'avais que 3 rangs Z. C'est-à-dire que sur l'intégralité des trucs qu'on pouvait avoir dans la pièce, ou qui donnaient obligatoirement un rang Z, j'avais que 3, et parmi les 3 seuls que j'avais, et ben j'ai obtenu un Enma. Généralement, t'es dégoûté quand je sais pas, t'as 20 rangs Z, ou au moins, je sais pas, 30%, et que tu tombes sur un truc que t'as déjà. Mais moi, j'avais que 3, et sur les 3 rangs Z que j'avais, il a fallu que je tombe sur un que j'avais déjà. Heureusement que c'est pas tombé sur un des 2 autres parce que lui au moins je l'utilise comparé aux 2 autres. Et lui il est bien, c'est un Enma quoi. Donc... Par contre je me suis aussi fait un faux espoir parce qu'en fait les Enma je croyais qu'ils avaient une particularité. Je croyais qu'ils remplaçaient les Punis, c'est-à-dire que si vous avez 2 millions et un Enma ça équivalait à 3 millions. Enfin je veux dire tu prends le type de la tribu qui est le plus présent quoi et que si t'as genre 2 mystérieux, 2 millions et un Enma, ça prenait à la fois la place d'un million et à la fois un mystérieux. Mais en fait, pas du tout. Un Enma, c'est juste comme une famille comme une autre, il n'y a pas de spécialité dedans. À part du coup un Enma SS, qui est vraiment super utile. Je crois même qu'il y a des pros qui utilisent ce Enma alors qu'il est SS. Et comme il utilise serpent. Parce que justement son pouvoir c'est que il augmente 2 fois les attributs. Faudrait que vous alliez chercher sur internet si vous voulez voir. Je crois que son nom c'est Enma Infini, mais je sais pas si c'est celui-là comme Enma. Non, Enma Infini c'est le bleu, oh je sais plus. En tout cas, c'est un Enma SS qui à la fois permet de booster Par exemple, si vous avez 3 millions et un autre Enma dans la team et que vous avez lui, et ben il va à la fois booster le type mignon, donc de 5 ou 10%, je sais pas, quand vous avez 4 millions dans la team, et à la fois il va booster le rang Enma. Je le sais parce que sur une de mes parties, pas celle avec le Gibanian ZZZ, une partie où j'ai qui est déjà pas mal des rangs Z, et bah j'ai à la fois le Enma, à la fois 3 autres mignons, du coup il les booste, et à la fois un autre Enma, c'est le Enma rang Z avec les empereurs. Donc tout ce qui est Noko Maléfique, enfin je les appelle les empereurs, je sais pas comment ils s'appellent, mais c'est le Enma rang Z de cet event là. Le boss final quoi, de tous les trucs Enma Maléfique, Flotter Maléfique, etc. Bah je l'ai dans une autre de mes parties. Et grâce au Enma, du coup ça me permet d'avoir un boost assez considérable quoi. Même si c'est un boss, il n'arrive pas à résister à la puissance de cette team.
pense que là, je peux encore faire 2-3 niveaux. Si ça se trouve, même, non, je pense pas, mais bon, on sait jamais, on peut croiser les doigts dans le prochain épisode. Si ça se trouve, je vais réussir à battre le boss. Du coup, au level 45, ce serait trop bien. Quand seulement 2 épisodes, je le fasse. Je vais pas regarder ses PV, je sais que c'est un rambé. Après, c'est un rambé quand même du niveau 36, donc faut pas se dire qu'il est simple, loin de là. Après, c'est un rambé, mais bon, les rambés en général, ils font pas beaucoup de PV. Et le fait que ça soit un event, ça va pas changer grand chose. Oh non, mais sérieusement, j'ai pas assez. Je vais faire une attaque ténébreuse dans le doute. Je sais pas si ça s'appelle une attaque ténébreuse ou une super attaque, mais je vais l'appeler attaque ténébreuse peut-être. Enfin, je sais pas comment je vais l'appeler, mais bon. C'est l'attaque G. Je sais qu'il y a un nom pour ça. Je crois que c'est... Non, pas l'attaque Goku, mais un truc comme ça. Il y a une attaque... Enfin, je crois que ça s'appelle comme un peu Goku, quelque chose comme ça. Ça m'avait surpris, le nom. Mais vu que je retiens pas le nom, bah, je vais plutôt l'appeler, je sais pas, attaque ténébreuse ou en tout cas un nom à peu près similaire. Du coup... Ah, désolé Storm, mais je te réponds après la vidéo, hein, promis. Attention. Elle, je crois que c'est un rang D, il me semble, faudrait juste voir. C'est un rang D, mais comme vous pouvez le voir, elle a 20 000 HP parce qu'elle est au dernier monde. Donc voilà, un rang D peut se mettre à avoir énormément de PV. Là, ça va pas du tout le tuer cette attaque. Je crois que ça va faire 15 000, donc ça suffit pas. 16 000 même, mais ça suffit toujours pas. Donc, je vais peut-être faire une deuxième fois sur notre XP. Il faut la multi, mais bon, désolé, moi j'ai pas notre XP. Pas forcément appeler multi. Ah, et peut-être aussi, je précise juste comme ça, peut-être, j'avais dit que je reprendrais les let's play sur Deck Heroes. Pour l'instant, je peux pas encore parce qu'il y a une mise à jour et que j'ai pas assez de place. Enfin, non, parce que là, j'ai assez pour la vidéo, mais c'est trop compliqué à expliquer. Du coup, je vais reprendre les vidéos Deck Heroes, mais pas pour l'instant, mais un peu après. Et surtout, j'ai un compte super à vous présenter. Ce compte, je l'ai pas fermé pendant le temps où j'ai pas fait de vidéos Deck Heroes. Je l'ai juste eu comme ça. Et je l'ai sûrement déjà présenté dans une de mes vidéos. Hein. Mais je l'ai juste eu comme ça. Et littéralement, j'ai une anecdote plutôt sympa avec ce compte. C'est tout simplement que quand j'étais au level 60 pardon, sur ce... Non, 59 sur ce compte. En gros, il y a dans les épreuves, vous pouvez voir le classement. Là, c'est parce que je suis dans Deck Heroes, pas le Legacy. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de personnes. Mais je suis quand même fier. C'est que dans le classement, vous pouvez voir du coup les 100 premiers, je crois. Et moi, au level 59, le deuxième mondial, je crois qu'il a fait atteindre le level 67, il me semble. Et moi, au level 59, j'avais atteint le level 91. Donc, honnêtement, enfin, volontairement de la péter, je l'ai éclaté. Et du coup, après, malheureusement, j'avais augmenté de 1 niveau. Parce que là, je crois qu'après avoir battu autant de level, donc 91, j'avais pas continué, pas parce que les ennemis étaient trop forts, mais parce que je pouvais pas me permettre d'avoir un XP de plus. Sinon, je passais level 60 et j'abandonnais 150 gemmes. Au final, sans faire exprès, j'ai fait un niveau, donc... Enfin, pas dans l'épreuve, hein, en général. Je crois que c'était dans le dédale, bref. Et du coup, j'ai gagné un peu d'XP, donc j'ai passé level 60, j'étais dégoûté. Mais après, j'ai reçu la récompense des 150 gemmes par message le lendemain. Donc j'avais quand même réussi à avoir les gemmes. Voilà, c'est une petite anecdote comme ça. Et aussi, enfin, je suis trop pressé de vous montrer du coup l'autre compte aussi qui est extrêmement bien. Et qui réussit même à battre le compte que j'ai farmé en vidéo depuis l'épisode 1 de ma chaîne YouTube. Bref, du coup, merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve tout de suite pour le prochain.